Gloire à son nom. Gloire au roi des rois. Gloire à l'auteur, le consommateur de notre foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens obtiennent un témoignage plus favorable. La foi est le socle de notre salut. Tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Jude 1, verset 3 dit: combattre par la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mettre notre foi dans sa parole. Augmente notre foi, Seigneur. Si vous avez de la foi comme un grain de séléné, vous diriez à ce sycomore: déracine-toi et plante-toi dans la mer. Il vous obéira. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Tu crois qu'il y a un Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à l'auteur, le consommateur de notre foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort parce qu'il fut agréable à Dieu. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et par la crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit dans un lieu qu'il reçut pour héritage. Gloire à Dieu, gloire à la foi.